Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser de l'enjeu de Denis Sassou Nguesso et de ces 5 défis lancés contre le défilé militaire du 15 août 2021. Date du 61e année de notre pseudo-indépendance. Le Congo est pseudo-indépendant depuis le 15 août 1960. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je vais ici vous dire que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Alors, quels sont les 5 défis pour lesquels Sassou Nguesso va-t-il lancer aux militaires congolais pendant le défilé du 15 août 2021? Historiquement, jusqu'à nos jours, c'est toujours le 15 août de chaque année où Denis Sassou Nguesso est aux anges, où il peut montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale qu'il est le maître du Congo et qu'il nous conçoit individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, comme une population soumise, conquise, vassalisée, indigène et esclave à lui. C'est aussi ce jour-là, chaque année, depuis presque 40 ans, qu'il montre aux yeux de la communauté nationale, africaine et internationale, qu'il est le conquérant armé et que tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso est d'abord un dictateur, un despote. Qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est un despote qui exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un dictateur. Il est d'ailleurs content. Et surtout quand il rencontre d'autres dictateurs. Et surtout ceux du continent noir. Mais il en a de moins en moins. C'est la raison pour laquelle il est isolé. Il y en a de moins en moins. Parce que d'autres dictateurs l'ont très bien compris. Parce qu'il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs idiots et des dictateurs intelligents. Sassou Nguesso fait partie de la lignée des dictateurs idiots. Le plus idiot du continent noir encore en exercice. Et le plus idiot du monde encore en exercice. Donc, un dictateur comme Sassou Nguesso ne peut être déboulonné que par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le peuple. Mais or, depuis des années, il n'a cessé d'affamer, traumatiser, endeuiller, terroriser, diviser ce peuple-là. Il le sait très bien d'ailleurs.
Par conséquent, en tenant compte des indicateurs déjà anthropologiques, bantous, et sociopolitiques, socio-culturels, géopolitique nationale, et n'oublions pas euh, France-Afrique, il est là, il règne en maître, tout en surendettant pour rien ce peuple, qu'il a brisé des millions de vies, ce pays qu'il a ruiné et détruit. Denis Sassou Nguesso ne peut être déboulonné que par la volonté du peuple. Or, sur le plan du souverain peuple, il est plus difficile de, de mettre les gens dans la rue, puisqu'il y a des colporteurs, des vecteurs, des pollinisateurs et même des arènes messagers de la peur imaginaire envers lui. Si on mettait même 100 000 Congolais dans la rue, à Brazzaville, qui pourraient tenir ou s'affronter à lui, pendant un mois, il tombera. Il tomberait. Mais depuis déjà 2015 à nos jours, vous avez entendu mes vidéos, hein, vous avez vu, il y a eu tous ces gens-là qui sont venus. Non, problème de division nord, sud, est, ouest. Donc il y a des corrompus, il y a des auxiliaires, il y a des anti-patriotismes, il y a tout là qui font que nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on est en méfiance et en défiance entre nous. Or, on ne peut pas combattre une tyrannie dans la méfiance et la défiance entre populations. La défiance, c'est l'évitement entre nous. La méfiance, on se méfie. Et il y a des gens qui travaillent pour ça. Donc, sous le plan de la désobéissance civile illimitée et de l'insurrection, mais ça devient problématique. Problématique. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours. On est bien d'accord? Très bien. Mais il y a l'autre défi qui est aussi militaire. Sur ce plan, Denis Sassou Nguesso, quand il est revenu au pouvoir à travers un coup d'État France-Afrique sanglant, qu'on a profité des erreurs du pouvoir en place, où il y avait des transfuges déjà de son parti, qui s'étaient incorporés dans le pouvoir soi-disant démocratique, ils ont fracassé. Et ce monsieur, qui perd son âme, qui s'appelait le professeur Pascal Souva, on a payé le lourd tribut. Il fut le président le plus humilié du Congo jusqu'à nos jours. Ou le président le plus trahi jusqu'à nos jours. Mais nous, là-bas, on va jouer aux amalgames nord, sud, est, ouest. Donc, du point de vue militaire, les militaires aujourd'hui sont incapables de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on est au cœur toujours de ces problématiques qui sont déjà anthropologiques, bantous, et de tous ces passifs historiques, de la géopolitique au Congo, du tribalisme inconscient, de la jalousie, de la méchanceté gratuite, des intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général, du vivre ensemble, et n'oublions pas des conflits d'intérêts. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas que ce qu'on connaît, les courants de pensée ou des convictions autres. Nous avons maintenant aujourd'hui la franc-maçonnerie, les formes de spiritualité, et mélanger tout ça, c'est vraiment un bouillon de culture anti-État, anti-patriotisme. Et je ne veux pas en ajouter. Historiquement, ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis 1959 à nos jours. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, au point de vue militaire, les militaires ne sont plus capables de comprendre qu'est-ce que c'est le fait d'être militaire. Quels sont les fondamentaux des armées. Qu'est-ce que c'est l'honneur militaire, le sens de l'honneur, la dignité, le sens du respect
des institutions et autres. Qu'est-ce qu'un militaire fait dans un pays? Au moment où le peuple est abusé, il est piétiné. Et donc les militaires ne peuvent plus prendre leurs responsabilités. Comparé à ce qui s'est passé en Tunisie en 2011 et en Égypte, au Burkina Faso en 2014, en Algérie 2019-20, même 18-19-20 avec le peuple, au Mali 2019, 2020, 2021, au Zimbabwe, on peut en multiplier les exemples. Mais au niveau des armées, c'est le problème. Puisqu'on revient toujours à ces problématiques anthropologiques, les problématiques des conflits d'intérêts et des intérêts particuliers partisans et de tous ces gens-là qui ont plutôt privilégié la facilité que l'effort. Même de défendre leur propre survie. On est là, on en est là. Sinon, on n'aura pas Sassou Nguesso. Donc, le citoyen congolais, que je suis en train de le reformer au niveau individuel et collectif, tant au niveau civil, politique et militaire, rentre dans cette conceptualisation de l'individu congolais au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être formé. Et pourquoi? Parce que les citoyens ont les droits et devoirs d'agir en permanence. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins des militaires, d'un peuple et autres. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un militaire ou à un peuple ou à autre. Sans lutte, il n'y a pas de respect des fondamentaux de la condition humaine, sociale et voire existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. La vie est une lutte. Elle doit être permanente. L'enjeu de l'éducation pense à réformer l'individu en termes de ses droits et devoirs. Qu'est-ce qu'un citoyen à la différence de l'indigène et de l'esclave? Les citoyens ont le droit et devoir de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre l'ordre établi, contre l'ordre mondial injuste, illégal et autres. Ce qui nous différencie des animaux. Parce que c'est les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal n'est pas libre. On ne peut parler de liberté ou de l'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Qu'est-ce qu'être humain? L'humain doit avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. On n'avance que par la critique, l'autocritique. Il ne suffit pas seulement de critiquer, mais il faut comprendre quel est le sens de cette critique en termes de sa propre dignité et celle des autres, c'est de sa propre conscience et celle des autres, celle des fondamentaux des citoyens que j'ai précités. Nous, au Congo, au Brazzaville, même sur les soi-disant intellectuels, ne savent même plus définir qu'est-ce que l'intellectualité. Ils confondent l'intellectualité au diplôme. Il suffit d'avoir eu des diplômes pour être intellectuel. Certainement pas. Pour eux, il suffit d'avoir des diplômes pour être député, ministre, sénateur et autres, et servir des régimes injustes, illégaux et
illégitime. Non, c'est pas ça. L'intellectuel est d'abord un individu, un humain, qui à un moment ou l'autre a eu la chance d'avoir été à l'école, qui a eu des diplômes. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des diplômes, mais il faut aussi se cultiver sur tout ce qui est de votre existence. Ça touche toutes les disciplines, les matières de l'humanité. En partant de même le fait déjà de parler, de penser, de réfléchir, de s'associer et autres. En passant par tous les diplômes, que ce soit les sciences, les technologies, les droits et autres. Il faut avoir cette culture générale pour être intellectuel après ton diplôme. Mais il faut avoir aussi l'esprit de synthèse, d'analyse et autres. Ce n'est pas tout. Il faut aussi commencer par s'engager. Parce que si vous n'êtes pas engagé contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, vous n'êtes pas intellectuel. Vous n'êtes pas intellectuel. L'intellectuel, celui qui fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais quels que soient les enjeux et les problématiques, il faut toujours avoir à l'esprit comment garder en soi sa liberté de conscience. En mon âme et conscience, je trouve que cette situation n'est pas acceptable, n'est pas tolérable. Donc je ne peux pas me laisser faire. L'engagement va avec l'amour. L'engagement va avec le patriotisme, va avec l'humanité. On peut en citer. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. La peur ou le vide va avec le manque d'engagement. Mais prouvez que vous ayez aussi des convictions. Il y en a plein. Des convictions de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, indépendantistes, régionalistes, humanistes, écologistes et tout compagnie. Il y en a du tout. Il y a tout pour tout le monde. L'intellectuel définit l'individu conscient et engagé pour une cause ou dégagé pour plusieurs causes qu'il trouve lui-même juste, digne, légitime et voire civilisationnel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour la parenthèse. Quant au niveau des armées, voici pour la parenthèse de l'intellectuel. Mais quant au niveau des armées, nous avons aussi des fondamentaux. Historiquement, pourquoi on a créé des armées? Mais ça n'a pas commencé qu'avec nous. Hein. Il faut aller voir chez nos petites bestioles. Même commençons par les termites, les fourmis et jusqu'à l'humain. Les armées ont commencé avec la civilisation. Nos armées actuelles ont commencé avec la civilisation. Mais vous n'oubliez pas que les armées n'ont pas que commencé avec dans les écosystèmes, mais sont aussi chez nous, humains. Nous avons des armées que vous ne connaissez même pas. Demandez à votre biologiste, allez voir le sang. Quand on voit les sangs, vous allez voir les petits trucs rouges, ils sont rouges, analyse du sang, au microscope optique ou électronique et autres. Vous verrez qu'il y a des petits trucs qui sont ronds. C'est ce qu'on appelle les hématies, les globules rouges. Ils sont là pour nous apporter l'oxygène. Mais il y a beaucoup d'autres trucs qu'on appelle les globules blancs. Ils en ont de toutes formes. Ce sont eux qui nous défendent. Allez voir les globules blancs là, qu'on appelle les anticorps. Il y en a de toutes sortes. Pour ceux qui font la médecine, ou on fait les sciences biologiques,
paramédical, vous avez ça, comprendre que c'est les globules blancs. Ce sont nos armées, déjà à l'infiniment petit. Mais historiquement, depuis le début de la civilisation, où nous étions tous dans le nomadisme, on s'est sédentarisé, on a créé les premiers villages, et de ces premiers villages, bon, il y aura toujours, on a créé les premiers villages, après arriver des tribus. Et des tribus, on a continué jusqu'aux villes et sociétés, civilisations aujourd'hui, quand on voit les mégapoles autres. Mais revenons au commencement. On était sédentarisés, les gens pouvaient se retrouver, et quelque part, il y a de l'eau, il y a à manger et autres. Donc ils se sont retrouvés, ils ont commencé à créer les langues, l'air plein de trucs. Et c'est là qu'a commencé les premières armées, puisqu'il fallait défendre déjà les territoires, la nourriture, les chaînes de reproduction, parce que c'est les femmes, hein, parce qu'on pouvait venir vous kidnapper les femmes dans votre village. On pouvait, voilà, donc tout ça, on crée les premières armées. Et tout a évolué hein, dans l'espace et le temps. Je ne vais pas vous faire des cours de l'histoire des armées. Depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, je connais. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, quels sont les fondamentaux d'une armée? Une armée doit défendre le territoire par rapport aux données que j'ai dit de notre corps ou des écosystèmes qui sont structurés, organisés. Allez voir, c'est les fourmis légionnaires. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'un territoire? On est bien d'accord? Donc, nous, au niveau des armées, on ne sait même plus qu'est-ce que c'est les fondamentaux d'une armée. Une armée est faite d'abord pour défendre des territoires. Et des territoires, quand on a défendu, il faut aussi que les règles qui définissent ces territoires soient appliquées. Qu'on sait que chacun a sa mission, son rôle et autres. Ce qu'on appelle les citoyens droits et devoirs. Donc il y a les lois, règlements, institutions, peuples et autres. Donc quand ces gens sont en danger, les gens là sont pour défendre ça. L'armée est là. Mais nous, on a oublié ça. Simplement de voir capitaine, colonel, général et autres avoir les privilèges, statut social. Non. Non. Pour comprendre les rôles, les missions d'une défense nationale, il faut aller voir du côté de l'Occident et de l'Asie. Même le monde arabe qui fut le premier, parmi les premiers à repenser ça, ils ont encore ces fondamentaux. Mais nous, en Afrique, même nos chefferies, nos royaumes n'étaient qu'un monsieur avec plusieurs femmes et tout ce qui était là, lui, et les autres étaient dans la merde. On a vu l'histoire de l'Afrique, l'hécatombe de la situation actuelle, c'est notre histoire depuis la nuit des temps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit toujours le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Nous y reviendrons au moment au détail, au moment de la suite des stations de leçons, où nous avons ce débat intellectuel. On va éviter plein d'historiens, anthropologues, scientifiques et tout du monde entier qui viendront à Brazzaville, au Congo, pour nourrir les débats sur ces problématiques que nous les savions. Avec les cahiers des charges qui sera déjà défini pour réformer l'individu. En tenant compte des enjeux majeurs aujourd'hui, ce sont des enjeux existentiels. D'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous? Au moment où tout, il y a une standardisation du dénominateur commun, en tenant compte des problématiques écologiques. Je vais parler en détail. On est bien d'accord? Donc, vous avez compris que nous devons repenser les problématiques de nos armées à l'échelle de notre continent, à l'échelle de notre pays. Aujourd'hui, un tyran vient désarmer les armées et faire ce qu'il veut alors que l'existence commune ne dépend pas de la survie d'un individu. Ce qu'on appelle l'intérêt général, l'impersonnalité de l'État et plein de trucs, ce sont des règles de la société et de la civilisation et elles ont été établies
par nous en Afrique, ou au moment que nous étions déjà en Afrique avec les chefferies, les royaumes qui n'étaient que là pour pas grand-chose, quand on voit en Afrique historiquement. Je peux aller en Nubie, l'actuel Soudan, et avec l'Égypte et autres, mais les autres, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que on a remarqué. Il faut aussi faire l'autocritique de nos erreurs, de notre anthropologie, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut que nous avions un magot énorme, l'Afrique riche, et que tout est parti de chez nous, même depuis l'égyptologie. En parlant des Thalex, les théorèmes des Thalex, c'était quoi? C'était déjà les mesures de distance, la configuration des distances. Que ce soit en, en boîté ou en diagonale, qu'on voit qu'on peut faire là, les triangles, on peut mettre les trucs A, B, A, C, et on peut faire les croisements ou autres. Donc, tout ça a été passé parce que les gens comprennent et ils voient comment on fait les champs de culture et autres diamétralement opposés ou autres. Non, non, tout était là. Moi, je ne veux pas revenir sur ces notions. On le sait, tout était là. Les gens font égyptologie et autres, ils ne savent même pas ce qui se passe techniquement. On leur demande à pi en trigonométrie. Qui a inventé la trigonométrie? Ce sont les Indiens. Mais qu'est-ce que c'est la trigonométrie? Quand on dit pi égale 3,14, qu'est-ce que ça veut dire? Pi égale 3,14. Vous demandez à certains mathématiciens, beaucoup de mathématiciens africains, ils ne savent même pas pourquoi pi égale 3,14. Ils ne savent même pas. Il faudrait lui dire que, quelle que soit la circonférence, grande, petite, haute, vous prenez la circonférence et les rayons, vous prenez la circonférence de ces cercles, divisé par le carré des rayons, vous trouvez la même valeur qui s'appelle pi. 3,14. Même si la circonférence est grande, mais il y aura toujours les mêmes circonférences plus les rayons au carré, divisé par, vous trouvez toujours la même. On peut en multiplier comme les théorèmes de, de, de Thalès sur les mesures des distances. Et donc, on peut tout faire, on a eu tout, mais on est là en train de se penser aux émotions, tribalistes, au nord, sud, est, ouest, autres. Nous, au Congo, en Afrique, oh, il y a un souci. Nous devons nous affranchir de cet état d'esprit et mettre les Africains au centre de l'enjeu que vous devez aujourd'hui, premièrement, franchir les barrières de la raison. Vous devez déjà mettre la raison au cœur des enjeux, l'esprit critique, la liberté, la défendre aussi, la dignité et la défendre aussi, la conscience et la défendre aussi, et le but de la condition humaine, comme je vous ai précisé. Je vais parler en détail. Mais on y revenons sur les armées. Les armées, les Congolais, et nous, en Afrique, on ne sait même plus qu'est-ce que soit une armée. Il y a eu des Africains qui ont défendu le sens même des fondamentaux des armées. Beaucoup ont perdu leur vie. Et pourquoi? Parce que même au sein des armées, ils ne comprenaient même pas qu'il y a ces fondamentaux qui, historiquement, regardez votre corps, regardez les écosystèmes, regardez la société, la civilisation depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à nos jours, on doit avoir cet état d'esprit. Le but du jeu, que tout fonctionne. Parce que le corps humain, la santé humaine fonctionne parce que tous les équilibres qui sont dans notre corps, que je ne veux pas faire tous les fondamentaux, que ce soit de l'immunologie, de l'hématologie, des grandes fonctions de l'organisme, de toutes ces interactions, et donc du métabolisme, et de tout ce qui est de la biochimie, la physique, la chimie, et tout compagnie dans notre corps. Et nous sommes des écosystèmes, on ne va pas rentrer dans le détail, on aura le débat de défendre ça. C'est ce qu'on appelle la culture générale. Il n'y a pas de culture générale au niveau des armées. Nous, au niveau de l'intellectualité africaine, parce qu'ils pensent le diplôme ou la société comme les têtes bien pleines, il faut avoir la tête bien faite. La tête bien faite va à l'essentiel. Et je l'ai remarqué moi-même. Puisque moi, j'ai eu une enfance heureuse, mais quand j'étais au collège, j'ai perdu mon père. Mais comment j'ai pu faire mes études dans ces conditions que j'étais dans la situation-là? Parce que j'étais allé à l'essentiel. Et là-bas, on en parlait des sorcelleries. J'allais voir les meilleurs des meilleurs. Le meilleur, quand il y a, on disait les notes au collège, au lycée. Ceux qui étaient meilleurs
en mathématiques. Je cherchais à être son ami. Celui qui était meilleur en physique, chimie, en biologie, toutes les matières, histoire, géo, anglais, français. J'allais chercher à... Mais il y a eu des contre-réactions autres. Parfois, il y a d'autres qui coopéraient, d'autres pas. Non, mais j'ai fait là. Mais j'ai pu avoir les notes. En même temps, aller au village tous les week-ends, aller faire les champs, revenir, autres. Et je passais les classes. Et je dis non, mais c'est pas possible. Il est là, il va pas. C'est un sorcier. Non, c'est pas ça. Mais j'aurais pu avoir les meilleures notes encore plus que s'il y avait tout l'écosystème. Les milieux pourront réussir. Mais il y a d'autres qui ont été les meilleurs. Ils sont là. Ils connaissent. Certains sont même en France ici. Ce sont des grands médecins, des grands scientifiques et autres sont en Occident, qui sont qui étaient au collège, qui j'allais chaque fois qu'on programmait les meilleures notes, je cherchais toujours aller chercher là où il y a des meilleurs, pour aller chercher qu'est-ce qui se passe. Et certains, ils voulaient me cacher, ils voulaient se saisir. Non, non, je veux voir pourquoi tu as eu la meilleure note, comment ça se passe. Et je devenais l'ami de ça. Ils sont là. Personne ne me dira le contraire. Et je gagnais du temps énorme. Énorme, énorme. Bon, presque. Peut-être que j'étais déjà prédisposé à analyser les choses. Mais je n'ai pas été... voilà. Mais on m'a traité de sorcier, beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce que tu vois? Je n'ai jamais été sorcier. C'est la raison pour laquelle, moi, à Makwa, au moment que j'étais en première, je pouvais avoir mon bac à Makwa, école primaire, collège, lycée. À Makwa, en première, on va me foutre là, cette secte Isaïe, qui ont venu me voir chercher, ils m'ont saccagé tout. Mais mon oncle, qui était un gros bonnet au Trésor public, puis du ministère des Finances, bon, a dit non, tu viens et tu vas parler. Moi j'étais vraiment zappé, je ne veux plus aller à l'école. Hein. Donc, vous voyez ça, c'était le problème, c'est le problème des destins. Et donc, j'ai continué à Pointe-Noire, je suis venu à la fac des sciences, j'ai réussi, j'ai enseigné au lycée, et après, je suis rentré en France. Donc, ça, c'est les histoires de vie. Donc, nous, l'État, les armées et autres, ce sont des histoires. Et nous devons les raconter, même au sein du commandement de l'armée congolaise. Ils connaissent mon histoire, ils connaissent mon histoire. Puisqu'il y a beaucoup d'officiers qui sont là, ils connaissent. Donc, ce sont des espérances de vie. Mais nous, avec la France-Afrique, qu'ils soit avec ça, comme on est bloqué. Moi, je ne suis pas bloqué parce qu'il y a eu cette histoire de Makwa. Est-ce que j'ai régné ma tribu? Est-ce que j'ai... Non, non, c'est pas ça. Donc, avancez. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici maintenant vous définir ou vous donner sommairement les 5 défis que Sassou va certainement lancer au peuple congolais au 15 août 2021. Historiquement, c'est toujours les 15 août de chaque année que Denis Sassou Nguesso est aux anges. Parce qu'il montre à la communauté internationale qu'il est le maître du Congo. Il a toujours montré au peuple congolais que vous êtes ces indigènes esclaves, civils, politiques et militaires. Il a toujours montré aux armées que lui, il est le conquérant armé. Vous voyez que les militaires qui sont comme ça, qui sont très dans le roc, avec les moyens de tous. Donc, pour ceux qui comprennent l'histoire des traditions, cultures, sociétés et civilisations, et c'est que les fondamentaux de l'État, des armées, de tout ça, on en rigole. J'en rigole quand je vois ces militaires qui font avec moi. Donc, lui, il va partir, comme tout dictateur. Il va laisser certainement dans cet écosystème congolais qui est de la merde. Mais nous, individuellement et collectivement, on est à la fois responsable, coupable, puisqu'on a laissé faire. Derrière un mauvais tyran se cache un mauvais peuple. Derrière un mauvais dictateur se cache un mauvais peuple. Derrière un mauvais régime politique se cache un autre. Parce que le pouvoir légitime et éternel est du côté du peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est tout ce qui est civil, politique et militaire qui peut prendre les responsabilités. Pour dire non, non. On a vu Samiendo, on a vu partout. Non, ils ont pris leurs responsabilités. Pourquoi pas nous? Mesdames et messieurs, voici les 5 défis que Sassou va certainement lancer au peuple congolais et surtout, notamment, aux armées. Le premier défi est social. Vous savez que Sassou Nguesso, qu'il a fait son coup d'État, son grand Force Afrique,
euh, du 5 juin jusqu'au 15 octobre 1997, était revenu là avec la ferme intention, déjà de pétiner ce peuple, puisque pendant Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1992, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Le parti était encore fort, il y avait des intellectuels, il y avait l'armée, il y avait plein de choses, même si on était au cœur de la France-Afrique. Par exemple, ce qui s'est passé à Ikongono avec le Piranga et autres, mais Sassou Nguesso n'avait pas de marge de manœuvre. Mais il s'est imposé parce que la France-Afrique avait trouvé en lui un individu qui, voilà, donc les affaires des Congono et tout le monde était pris dans le piège. Ce qui s'est passé, c'est tu organisé depuis les Gabon et autres, donc on en connaît les conséquences. Mais nous, à l'échelle congolaise, on va par partenance, on va par ceci, on peut en multiplier ces erreurs-là, les assassinats-là, depuis Youlou, passant par Massamba Deba, les affaires Machokota pour tout, et jusqu'à Mariam Wabi, Yobi, Sassou Nguesso 1, même Lusoba, hein, il y a eu des choses qui sont passées, que vous ne connaissez pas. Et puis Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Donc, historiquement, Sassou Nguesso, en 1997, quand il revient au pouvoir, il avait la ferme intention de piétiner ce peuple-là et pour accomplir ou appliquer ou ce que j'appelle ça la perversion de ces trois maladies mentales. Le mensonge pour cacher son passé, qui, il faut se dire qu'il a eu une enfance malheureuse et son profil douteux parce qu'il n'est pas congolais. C'est quelqu'un qui a été préparé pour piétiner ce peuple congolais. Et là, il veut cacher ça. C'est pourquoi au Congo, tout est faux et usage de faux. Les âges, les diplômes, les institutions, les constitutions, tout est usage de faux. Vous brouillez ça pour que c'est pour une façon de vacciner tous les Congolais qu'on soit dans le faux, usage de faux. Et beaucoup se sont rentrés là dans la mêlée, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le mensonge fait partie de l'une des maladies mentales de Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas tout. La mégalomanie. Il est bien conscient qu'il est le préfet de la France-Afrique, qu'il est bien protégé. Et c'est la raison pour laquelle il s'est inventé un présent glorieux en s'inspirant déjà du mensonge et de son imaginaire d'un pouvoir éternel. Et la troisième et la dernière de sa maladie mentale, c'est le cynisme. Pourquoi le cynisme? C'est déjà pour que son mégalomanie puisse fonctionner, qui cachait son passif et son profit douteux dans les mensonges, mais également le cynisme pour se venger contre ceux qui font obstacle à ces deux maladies mentales précitées, le mensonge et la mégalomanie. Et donc, ce cynisme, et donc, il n'arrête pas de briser les vies de tous ceux qui font obstacle à lui. Témoins gênants et tout compagnie. Il prend du plaisir. Et les autres voient qu'il fait parce qu'il est en présence d'un peuple que j'ai défini historiquement jusqu'à nos jours. Les Bantous, peuple de moutons, peu structuré, moins organisé, pas courageux, des naïfs, des passifs. Et le problème de ces peuples, c'est les émotions et l'appartenance au-dessus de leurs propres intérêts, au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de leur propre existence. Et ça se trouve, on a abusé avec ces conseillers qui l'ont passé là, et ça marche, il est là. On est bien d'accord. Donc, en 1997, Sassou Nguesso, après son coup d'État, avait organisé une transition politique flexible de 1997 à 2002. Pendant ce temps, en 1998, avait embauché tout ce qui était là pour l'aider à prendre du pouvoir. Et donc, vous savez, dans les armées congolaises, il faut 20 ans de service. Après, tu vas à la retraite. Mais or, ceux qui ont été embauchés en 1998, en 2018, ils sont déjà à la retraite. Et la suite, on la connaît. Donc, il y a une succession des anciens là qui ont été embauchés, qui l'ont servi pendant ces 98 à nos jours, 23 ans. Et donc, tous ces gens-là arrivent à la retraite, ils n'ont plus de pécule, n'ont pas de pension. Beaucoup sont morts par des conditions de vie indignes et tout compagnie. Et n'oublions pas ceux qui sont encore là, mais n'ont plus l'argent. Donc,
Ces gens-là deviennent quelque part le danger pour Sassou Nguesso. Donc, le défilé du 15 août 2021, ce sera pour lui aussi l'occasion de lancer les défis à ces gens-là, par rapport à tout ce que je vous ai précisé. N'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup d'officiers qui, par rapport à l'ère logicielle Pegasus, même bien avant, avec l'interception et tout ce qu'ils connaissent de ce pays, on est au cœur de la France-Afrique, beaucoup d'officiers ont été injustement conduits à la retraite. On ne peut pas refuser d'aller à la retraite, surtout quand on a des droits. Mais on va à la retraite, on n'a plus de pension. Donc il y a un certain volume d'officiers qui n'ont pas ces droits-là. Depuis qu'ils sont à la retraite, ils n'ont pas de pension. Ils ont été invités, très bien, je vais à la retraite. Beaucoup sont au village, d'autres sont ceci, mais ils n'ont pas. Mais donc, le 15 août 2021, il va lancer les défis à eux que depuis, vous n'avez plus de pension depuis 2 ans, 3 ans pour certains, et vous n'avez rien. Donc, bien, venez défiler pour moi, ceux qui sont en activité, et venez défiler pour moi. Donc, c'est ça aussi, la signification de ce défilé du 15 août, que ça va lancer ces défis sociaux. N'oublions pas que tous les indicateurs macroéconomiques et des modèles économiques des Sassou Nguesso et de tout ça, c'est au rouge. Il n'y aura rien. Ce pays-là va s'effondrer, on le sait. Mais comment ces militaires-là, qui savent bien qu'ils n'ont plus d'avenir avec Sassou Nguesso, puisque les anciens et tout ce monde-là qui sont en activité, qui vont à la retraite, ils seront que dans la merde. Mais c'est ça qu'il faut se demander. C'est ça qu'il faut se demander. Qu'est-ce qu'on fait au niveau social? Où les gens sortent de la mer. Beaucoup sont morts, vont mourir. Vous étiez officier, vous avez fait les bonnes études, il y avait des bons... Attendez. Quand on parle des armées, bien entendu, au Congo, on le sait. Kaya Tonga est bien placé puisqu'il y a beaucoup de officiers. Voilà, ce sont des gens de mon âge et beaucoup des gens qui sont proches, des parents et autres qui ont été abandonnés. En plus de ceux qu'il a déjà éliminés et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut se demander nous-mêmes? C'est malheureux. Et demain, si ça se tombe, on va se retrouver, moi et Yatonga, la chaîne là, je vous ferai les vidéos à venir, si je reste en vie, bien entendu. Je vous dis, voilà ce que je vous disais. Regarde cet officier. Un bon élève qu'on était ensemble, on faisait les trucs comme ça, et je veux parler. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, même dans sa propre tribu. Il y en a beaucoup qui me reconnaissent là. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu la chance d'être à l'étranger. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Même à l'étranger, on est menacé par ce régime. Mais eux, ils sont là avec les armes et tout compagnie. Non. Ça, c'est le défi que ça va lancer au niveau social. Que ces militaires-là venaient défiler comme des moutons, comme des indigènes esclaves à moi. Et je vais partir, je ne suis qu'un mortel comme vous. Donc, comme les Mobutu, Idi Amin Dada, Non, 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 on a eu, hein, voilà, les résultats de cette anthropologie. Et de ce que nous avons comme ce peuple-là, civil et militaire. Le deuxième défi est humanitaire. Depuis son coup d'État sanglant, France-Afrique, Sassou n'a cessé d'assassiner tous les hauts officiers gradés qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, sans qu'aucune réaction. Je vous ai cité ça plusieurs fois. Et il ne cesse de les éliminer. Mais personne ne peut prendre ses responsabilités. On se demande même pas comment c'est ça. C'est problématique. Donc lui, il se conçoit comme un concurrent armé. Et que lui, avec ses soi-disant sorcelleries, franc-maçonnerie, sorcellerie, les sacrifices humains, tout compagnie, les autres ont peur, puisqu'ils ont été entraînés, conditionnés, soumis aux émotions et à l'emprise de le servir, comme on voit dans la servitude volontaire. Hein. Donc ces militaires-là tombent devant lui et autres. Mais lui, il est content. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes, combien d'autres bourreaux? C'est ça en termes de repères historiques.
C'est malheureux. Ça se va mourir. Il a 82 ou 83 ans aujourd'hui. Il est malade et autres. Il va partir. On nous signale qu'au palais présidentiel du Congo, c'est l'ancien palais du gouverneur de la France-Afrique ou de l'Afrique équatoriale française, le palais présidentiel le plus beau, l'un des plus beaux d'Afrique. On a la mairie, dernièrement, ça sert info de John Benny Zaba, et a dit qu'il y a eu tous les canaux qui mènent, les égouts qui mènent du palais présidentiel jusqu'où ils ont été bouchés. Parce qu'on a trouvé 10 kilos de capotes. Que là-bas, ça devient un baisoir, baisologue. On baise là-bas des enfants de tout le monde. On fait là-bas, c'est jamais vu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et allez voir dans sa serre info. Le palais présidentiel du Congo, Brazzaville, le palais du peuple est devenu un haut lieu de baisologie. On fait l'amour partout, c'est des bonobos, c'est partout, dans ça crie dans tout là. En face là, vous voyez Gombe, en République démocratique du Congo, en face là, le palais de présidentiel. Donc là-bas, attends, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on en a mérité ça? Et les militaires sont là. Les articles passent. Il a suffi seulement un seul mort en Tunisie pour que les Tunisiens soient dans la rue. Il a suffi seulement l'augmentation du prix du pain. Au Soudan, qu'ils soient dans la rue, les Soudanais. Au Burkina Faso, il a suffi de... Non, mais nous, on est là, on ajoute plein d'humiliations. Le palais présidentiel au Congo-Brazzaville est devenu un lieu où tout le monde amène les femmes, les dignitaires et autres pour... Voilà. Tout, les gros palais, tout ça, c'est plus que l'Élysée. Le palais du Congo-Brazzaville, c'est plus que l'Élysée. Donc là-bas, c'est tous les jours, les femmes arrivent là-bas, si bien qu'ils ont les capotes, 10 kilos pour un mois, ils ont bloqué toute la canalisation des égouts. Et tout c'est ça, j'ai dit quelle chose, puisque tous ces secteurs-là, c'est ce que les colons français nous a légué. Parce que les autres, les réseaux de canalisation des eaux usées, des goûts et autres, ne sont plus. Mais là, il y a quand même tous les centres-villes de Brazzaville. Brazzaville, historiquement, quand on voit historiquement, on voit quelle était la puissance française en Afrique. Premièrement, c'était l'Algérie. 2, c'était le Sénégal, Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française. 3, c'était chez nous, Congo-Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Vous pouvez le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique et tout compagnie. Mais là, ce palais-là, ça devient un haut lieu. Allez vérifier, demandez tous les gens du monde. Oh, attends, c'est chaud, c'est jamais vu. Donc il a détruit dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Quand vous avez quelqu'un qui passe longueur de l'année à penser qu'aux femmes a fait plus de 400 à 700 enfants, et avec toutes ces femmes qu'il a fait et qui continue à jouer à ça, il est fatigué. Et donc nous sommes là en train de vivre un drame qui est déjà individuel, collectif et autres, puisqu'on a laissé faire. Donc le défi humanitaire est là. C'est le deuxième défi qui s'assoit entre nous, le roi. Et les militaires vont défiler là. Vous allez ton. Les autres se moquent des Congolais. C'est jamais vu. Jamais vu. Est-ce qu'ils vont prendre les responsabilités, cette fois-ci, de les déboulonner et trouver le consensus, de s'entendre ensemble, comme un peuple, avec tous ceux qui ont fait du mal ou pas, dans le sens de penser quelque chose maintenant de nouveau, puisque le mal va partir. C'est tous les questionnements. Le troisième défi est des fondamentaux des armées. Je vous l'ai dit que parmi les fondamentaux des armées, historiquement, c'est défendre les territoires, les institutions, le peuple et tout ce qui va avec. L'honneur militaire et défendre quand on ne peut pas nous emmiser de l'armée comme ça, humilier autres. Non. Mais là, ça se nécessite d'humilier. Et là, le 15 août 2021, ça se va montrer que vous êtes rien. Je ne suis qu'un concurrent armé. Vous, les militaires congolais, jusqu'aux officiers généraux, vous êtes rien. Donc nous allons voir ça. Et tenez bien, il va tenir ses engagements.
Quatrième défi, il est criminel, puisque depuis son coup d'État, sanglant Force Afrique, il les a tirés, comme on voit dans la carotte et les bâtons. La carotte, il a laissé les postes là pour les mettre à côté, il les regarde comme des moutons et autres, ils sont là, train de vie, et on en a vu, je vous dis sincèrement, j'en ai vu à partir de 2001, en France ici, où ces gens-là qui avaient des postes et des responsabilités là-bas, c'était même des potes de la famille qui venaient me voir et autres, hein. Moi, l'enjeu c'était fuir, et ce que j'ai fait. Dès 2001, j'ai commencé à fuir, 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 non, 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 puisque moi, alors étudiant à la faculté des sciences, j'ai dirigé le mouvement politique jeunesse. J'étais en face de Sassou Nguesso 1. Et donc, c'est là. Donc, il y a un, c'est un individu qui est en France. Il est où? On les cherche. Mais sinon, je ne fais plus la politique. Mais non, mais pourquoi? Viens au pays. Non, non, non. Fais ceci. Non, 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 je ne fais plus la politique. J'ai fait le plus bas. J'étais entre 2000, dès le coup d'État. J'ai fait le petit. Jusqu'à peu près 2012. J'étais vraiment petit. Non, non, non. Je te fais, non, non, je ne veux pas faire ça. Moi, la politique, non, non, non. Donc, mais ce qui a peut-être sauvé ma vie, peut-être, mais c'est pas encore terminé puisqu'ils sont encore là. Mais donc, on venait les gardes, et tel ceci, ils venaient. Non, 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 non. Je connais bien Sassou Nguesso. Je suis un cerveau. Je sais là où il y a le bon, le mauvais. Parce que moi, historiquement, jusqu'à nos jours, qu'il soit blanc, noir, jaune. J'étais un jour là, à l'époque, je vous dis, en quelle année? 2007. C'était des Turcs. Des Turcs, hein. Et autres, chaque fois que j'arrivais des endroits, surtout chez les Blancs, hein, surtout les gens d'Europe de l'Est, là, ou du monde arabe, là, ils m'appelaient professeur. Le professeur. Parce que chaque fois qu'il arrivait à une situation, je leur ai expliqué du point de vue pédagogique qu'il y a eu beaucoup de Turcs, beaucoup des gens d'Europe de l'Est, là, ils m'appellent professeur. Donc, mais les autres, au Congo, on vient ouais, au nordiste, c'est-à-dire, bon, c'est pas de problème. J'ai fui ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai fui toujours. Même au sein de la résistance et autres, on sait bien, historiquement, j'analyse tout. Donc, nous sommes là pour transformer les uns et les autres, pour qu'on rentre dans le cadre d'intérêt général et protéger les uns et les autres, en tenant compte de ce qui nous définissent. Ce qui définit l'humanité, c'est le droit, le respect des règles. Et mais, il y a l'enjeu de l'éducation et tout compagnie que je fais aujourd'hui. Donc, du point de vue humanitaire, on a assassiné depuis les généraux Motando en 2011, les généraux à Doua, à Vuku en 2013, Colette Turo en 2017, Mokoko a failli perdre sa vie en 2020, maintenant les généraux Bokamba et Nyombela et tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Donc là, ils vont faire les défilés avec, après avoir assassiné le chef d'état-major des armées qui fut quelque part, excusez-moi la lumière, voilà, donc je ne veux pas aller allumer la lumière là-bas, bon je laisse, bon, donc vous voyez déjà ça, et donc le général, surtout Bokemba, fut un béret rouge, qui, vous allez voir les défilés des Sassou Nguesso, les bérets rouges qui vont défiler, que on a tué l'un des nôtres, les vrais meilleurs des bérets rouges, mais on soutient un homme Mamadou, comment on l'appelle, un Mamadou, qui est là, et qui nous nargue, et nous sommes là comme des moutons, et donc on va là, voilà. Et chef d'état-major de l'armée des terres, et donc les trucs motorisés vont défiler là, comme des moutons. En ce moment, on s'est dit, c'est un regard. Donc vous avez tout compris. Cinquième et dernier défi, c'est surtout politique. Et là, je ne vais pas aller en détail. Parce que eux, Sassou Nguesso est toujours exposé quand il y a les défilés là, du 15 août. Mais celui-ci sera le plus dangereux pour lui. Mais s'il passe, qu'il n'y ait pas d'accident, à ce moment, il pourra croiser les doigts, attendre soit la mort naturelle ou accidentelle, ou attendre 2022, c'est-à-dire le 15 août 2022, et c'est ce moment-là, en attendant, il aura déjà mis tous ses moyens pour éliminer tout ce qui est là. Donc, nous, individuellement et collectivement, au pays comme dans la diaspora, civile, politique et militaire, résistants, nous sommes tous en danger. Donc, préparez-vous maintenant, mettez-vous des marches arrière ou autre, même mon frère, ma soeur, mon ami, ou autre, je suis. Non, non, attention, attention.
Nous sommes tous en danger. Donc, je voulais seulement vous dire ça. Mais la suite, nous allons la vivre. Et je vous ferai une vidéo lundi. Et mardi, on fera jusque là-bas. Mais protégez-vous. Mais les assassinats sont déjà programmés. Et beaucoup de choses sont là. Et donc, si le clan, la famille et même la tribu ne prennent pas conscience de ce que j'ai dit, que ce pouvoir d'assassinat est accidentel, il est arrivé là par hasard, que nous avons un bien commun, Sassou est venu, et vous, et autres sont venus trouver ce pays, il existera après vous. Mais avec qui? Au moment où vous avez déjà fabriqué plein de victimes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les couteaux sont tirés, nous sommes des voix, des sans-voix, on parle pas comme des chiens qui aboient et qui vous alertent du danger. Au moment que vous allez souffrir, comme vous avez fait souffrir les autres, à ce moment dire, ah, ya, ton gars avait raison. Si on avait pris conscience de le mettre hors d'état de nuit, même au sein du clan, de la famille et autres, parce qu'avec les Aya Tonga là, avec tout ce qui vient là, si on s'y met ensemble, on peut se transformer. Même s'il y a des enjeux de grande puissance, de la France-Afrique, qui Aya Tonga parle déjà de la France-Afrique des peuples. C'est le premier, comme Alain Momonkou parle de la francophonie des peuples. Quand il a voulu mettre l'enjeu de la francophonie des peuples, je l'ai soutenu, Alain Momonkou. Mais il est resté là, ce qui m'a donné l'idée. C'est ça les cerveaux. Comme je disais à l'école primaire, collège, lycée. Bon, à l'école primaire, je n'avais pas besoin d'aller tricher parce que j'étais le meilleur, j'avais toutes les conditions. J'étais toujours, je passais. Mais au collège, comme j'étais dans une situation un peu compliquée, familiale, papa mort par accident, et donc je me retrouve avec les frères, sœurs et autres. Donc j'étais là, donc je m'adaptais, mais pour gagner du temps, et que j'avais déjà des repères, déjà loin, que mon oncle était un gros bonnet de l'État là-bas, au trésor public. Le petit frère de ma mère était un gros bonnet au trésor public, au ministère des Finances. Il y avait d'autres qui sont partis. Donc, je prenais ça comme modèle qui me motivait. Et donc, je allais voir les meilleurs. J'allais chercher. Là, là, là. Parfois, je faisais comme on faisait la manche intellectuelle, quoi. J'allais voir celui qui était le meilleur parce que j'avais passé tout mon temps à aller faire les champs et aller chercher du manioc et tout ça dans tous les Makwa, au nord, au sud, Mboli, jusqu'à Abela, jusqu'à Tekou, jusqu'à chez nous, Makwa au pas. Et donc, et aller jusqu'au Dialatoku, et donc surtout chez moi, sur la côté au Talangale, tout ça, Wale, tout ça. Donc, j'ai passé tout ce temps. Donc, ils savent bien, ils savent bien. Mais j'ai eu vraiment, je suis parti de ma tribu avec ça l'image, ça mémoire qui était ceux de la secte là, qui m'a foutu les bazars, qui m'a saccagé tous les cours. Hein. Ils ont déchiré ça comme ça. Hein. Ils ont fait comme ça. Ils ont tout saccagé. Mais heureusement, c'était à la fin de l'année. Mais c'est pas bien. Donc j'y reviendrai à Makwa si je reste de mon vivant et j'inviterai la télévision congolaise et le monde entier qui sera avec moi pour montrer ce qui s'est passé ce jour-là, quand j'étais en classe de première, où cette secte Isaïe, au moment où je sortais du lycée pour venir chez moi et je pensais déjà aller en terminale et aller et penser qu'est-ce que je vais faire et je vais aller à Brazzaville, peut-être qu'on va envoyer à l'étranger, comme tous partaient à l'étranger, je vais aller peut-être en URSS ou autre et tout ce qu'ils donnaient parce que la plupart du temps ils sont allés à l'étranger, c'est rare qui sont allés à la fac, à Bayardel ou fac des sciences ou autre, beaucoup est parti à l'étranger. Donc j'y pensais déjà que dans un an, je serai à l'étranger, peut-être en Union soviétique, en Chine et autres. Et ils sont venus saccager. Et le moment venu, j'y reviendrai. Et ce moment-là, j'inviterai toute la télévision congolaise et tous les autres pour aller montrer pourquoi, dans mon CV, au lieu de finir l'école, le lycée et tout à Makwa, j'ai fini ça à Pointe-Noire. Et je vivais dans les quartiers Planche, les quartiers Mouveau et tout compagnie. Donc là-bas, ils connaissent aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Et celle qui me nourrissait, c'était la femme de mon oncle, c'est une Bangangolo. C'est elle qui me connaît bien. Hein? Elle me connaît très bien. C'est là mon lycée là, c'est elle, une Bangangolo, la femme de mon défunt oncle. Et voilà, donc vous voyez comment le Congo est petit. On peut voir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc j'ai du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et historiquement, on nous connaît. Donc nous sommes des esprits. Vous avez tout compris et merci beaucoup. Battez-vous pour l'intérêt général. Battez-vous contre ceux qui divisent les uns et les autres. Parce que ce monde-là n'est plus de monde de diviser. Parce que vous avez des blancs, des noirs, des jaunes, des asiatiques et autres. Il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous.
l'universalisme du vivre ensemble, d'évoluer ce monde-là ensemble. Ne vous laissez pas entraîner dans ces gens qui sont déjà du passé. Le cas de Denis Sassou Nguesso était cas d'école. Likez, likez, likez et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je vous remercie.